Madame, Monsieur, bonjour. Nous revenons à l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en République italienne à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella. Des liens d'amitié entre l'Algérie et l'Italie au plan historique, des liens solides traduits par les échanges et le partenariat existant entre les deux pays qui aspirent à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique. On en parle ce matin. À l'étranger, notamment au Maroc, la situation suscite toujours l'indignation du peuple. Les Marocains vivent dans une situation sociale difficile. Ils réclament une série de réformes profondes. Et puis au Sahara occidental, une délégation américaine arrêtée par les autorités marocaines à l'aéroport de Laayoune occupé. Vous les avez peut-être croisés dans les rues de la capitale, ces motards de la police urbaine de la wilaya d'Alger. Leur mission, signaler tout ce qui est susceptible de nuire à l'ordre public, comme les fuites d'eau ou le dysfonctionnement du système d'éclairage public. On les découvre dans ce journal. Les grandes vacances arrivent à grands pas, de bonnes idées de lieux de villégiature et de détente dans ce journal, notamment dans la capitale des Hamadites, Jaya, qui règle les derniers petits détails avant le lancement de la saison estivale. Bienvenue à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame à partir d'aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en République italienne. Cette visite revêt une importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans le volet économique, et ce dans le cadre d'une vision nouvelle des deux présidents visant à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis. La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Italie revêt donc une importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historique pour les deux pays qui aspirent à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique. Walid Yousfi. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie ont connu une évolution notable depuis quelques années, grâce au projet d'investissement conclus entre les deux pays, permettant notamment à l'Algérie d'être le premier partenaire commercial de l'Italie sur le continent africain. Des accords qui viennent consolider les relations bilatérales entre les deux pays dans de nombreux domaines. Le marché algérien est prometteur. Je fais partie des opérateurs économiques qui souhaitent investir dans ce pays. Nous sommes prêts à partager notre expérience avec l'Algérie. Une coopération qui sera renforcée avec l'adoption du nouveau code de l'investissement à même d'encourager les IDE, investissements directs étrangers. La nouvelle loi sur l'investissement permettra d'attirer les hommes d'affaires et investisseurs italiens, d'autant plus que l'Italie dispose d'une haute technologie. Cet échange permettra de diversifier notre économie. En matière d'investissement, dans le domaine de l'énergie représente un exemple édifiant du partenariat solide et du rôle de l'Algérie en tant que fournisseur d'hydrocarbures de l'Italie. À la suite de plusieurs accords entre Sonatrach et la compagnie italienne Eni, les deux parties sont engagées pleinement dans la transition énergétique, notamment avec la production de l'hydrogène vert, mais pas que. Les arts et la culture sont également un maillon fort de la coopération algéro-italienne. Il y a une histoire commune entre l'Algérie et l'Italie, qui remonte à l'Antiquité. En témoignent les nombreux sites archéologiques datant de l'époque romaine en Algérie. Des relations profondes, historiques, qui lient les deux pays depuis la préhistoire. La dernière visite du président italien avait été couronnée par la signature d'accords dans le domaine de l'éducation, de la justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel,
Un hommage particulier a été rendu à Enrico Mattei, fondateur de l'industrie pétrolière italienne et militant anticolonialiste, décoré à titre posthume de la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Dans l'actualité également, la réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre Ayman Ben Abdallah. Plusieurs secteurs ont été examinés, d'abord dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, où une communication a été préparée sur l'état d'avancement du projet de réalisation de nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer et qui porte notamment sur la réalisation de 3 stations dans l'est d'Alger d'une capacité globale de 150 000 m3 jour. Ce programme a été renforcé par un projet de réalisation de 5 nouvelles stations de 300 000 m3 jour, chacune dans les wilayas de Taraf, de Bjaya, de Boumerdes, de Tipaza et d'Oran. Dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, la réunion est revenue sur les mesures mises en œuvre afin de réduire les délais de délivrance des actes d'urbanisme, particulièrement le permis de construction. Dans le domaine des travaux publics, à l'ordre du jour également de la réunion, le projet d'extension du port de Djeddah à Djeddah visant à la transformation en hub portuaire, objectif augmenter les capacités du port et son intégration dans le réseau des grands projets méditerranéens. Enfin, dans le domaine des transports, présentation d'une communication pour la conclusion de 3 projets de marché de gré à gré simple ont été signés pour la réalisation, suivi et contrôle des travaux de réalisation de la desserte ferroviaire Khenchla Ain El Baïda. Actualité parlementaire à l'Assemblée populaire nationale, séance plénière consacrée au vote des projets relatifs aux procédures et modalités de saisie et de renvoi devant la Cour constitutionnelle au Code de procédure civile et administrative, à la pêche et à l'agriculture. Nouvelle formule de financement des petites et moyennes entreprises annoncée hier par le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise. Il s'agit du crédit d'exploitation conformément à la décision du ministre de l'Industrie. Exposant son bilan global, le fonds a précisé avoir accompagné plus de 3400 entreprises. Amélie Siridir. Soutenir les PME à travers l'octroi de crédits à l'investissement. Il s'agit là du nouveau service lancé par le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise FGAR pour faciliter les montages financiers des grands projets d'investissement. L'annonce aujourd'hui du FGAR concernant aussi le soutien dans les crédits d'exploitation, ça va encore encourager les investisseurs, je pense, pour qu'ils aillent encore plus loin et d'aller entamer vers une industrie vraiment bien développée. C'est qu'elle donne aux investisseurs, aux jeunes investisseurs, aux PME, PMI, de les accompagner pour le financement et c'est-à-dire il garantit les fonds que la banque donne aux investisseurs. Le FGAR met aujourd'hui les bouchées doubles pour assurer un meilleur accompagnement aux investisseurs jusqu'à l'entrée en exploitation de projets. Il y a plus de 300 PME accompagnées avec un impact-emploi de 99 000 postes de travail. Et ce qui est très important, différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, différentes branches, dans le secteur du bâtiment travaux publics, pêche, comme l'agriculture et la pêche elle-même, ou bien le secteur de l'agriculture. Quand je parle d'agriculture, je parle de la partie équipement, investissement. Oui. On ne parle pas engrais ou autre spécifiquement pour pouvoir rendre efficace l'intervention. Accompagner les investisseurs en quête de financement ou de rallonge financière pour faire aboutir leurs projets, c'est la nouvelle mission du FGAR, fondée en 2004 et qui représente aujourd'hui une garantie pour les investisseurs. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un stage pour compléter votre formation initiale. Le Salon national de la formation devrait vous aiguiller. Il a ouvert ses portes hier à Alger, une 15e édition qui regroupe 50 organismes, certains qui essaient de reprendre le dessus après une longue période de crise sanitaire. Walid Yousfi. Après l'éclipse d'une année, le Salon national de la formation continue
professionnelle et supérieure reprend ses droits à l'occasion de sa 4e édition. L'occasion pour réunir les organismes de formation avec les professionnels et les étudiants en quête de formation et d'emploi. C'est assez particulier parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'entreprises qui sortent d'une période de crise. Le challenge pour nous déjà, c'est déjà de réaliser ce salon. Donc aujourd'hui, le défi, c'est ça. C'est déjà de pouvoir regrouper les écoles de formation, qu'elles soient présentes, et de regrouper ces gens-là et essayer de les mettre en relation avec des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi se relancer et puis et ne pas continuer à subir les pertes qu'elles ont déjà subies. Déjà ça, en soi, c'est un sacré challenge aujourd'hui. نوادي البحث عن عمل c'est des clubs à la recherche de l'emploi. Le concept de ce nouveau service, c'est former c'est-à-dire les sortants de l'enseignement, le secteur de l'enseignement, c'est-à-dire de leur obtenir leur diplôme. C'est pour les former pour les soft skills. Donc, professionnel. Le marketing de soi. Du BTPA Je suis étudiant à l'université de Bab Zouar. Je suis venu ici pour voir les formations proposées par les différents sites et d'en trouver une qui corresponde à mon domaine d'expertise. Pour essayer de trouver éventuellement des formations, des stages, pour permettre de compléter la formation de la spécialité génie procédé. Ça va aussi nous permettre l'étudiant, le salon, l'entreprise, la vie à travers les formations. Il y a beaucoup de stages de formation proposés. Essentiellement dans l'internat, j'ai procédé parce qu'il y a une entreprise, l'environnement, l'énergie renouvelable, la cryogénie, beaucoup de trucs. Plus de 50 organismes de formation prennent part à cette 15e édition qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain au Centre international des conférences de Latif Rahal. Tranquillité, salubrité et sécurité publique, c'est la mission de cette unité motorisée de police urbaine que vous avez peut-être croisée dans les rues de la capitale. Ces motards dont la mission est de signaler les points noirs susceptibles comme les d'eau ou le dysfonctionnement du système d'éclairage public. On les découvre avec Dernier point avant la police urbaine de la wilaya d'Alger. Sa mission est simple, traquer tout ce qui est susceptible de toucher au respect de l'urbanisme et de l'environnement. En patrouille, et si on trouve une fuite d'eau, un arbre tombé par terre, s'est détérioré, on le signale. Lorsqu'il y a par exemple un dysfonctionnement au niveau de l'éclairage public, nous faisons appel à l'ERMA, l'entreprise en charge de la maintenance de l'éclairage. Cette unité renforcée pour couvrir la totalité des 57 communes de la wilaya d'Alger. Ces agents ont été bien formés pour intervenir et signaler tout ce qui est contraire aux normes et qui est de nature à porter atteinte à l'environnement. La création de ces unités motorisées est devenue plus que nécessaire et la détérioration visible du cadre urbain due notamment à la forte densité de la population. dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 18 au 4 mai plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de soutien au groupe
terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit à Blida et Bouera une casemate pour terroristes, de bombes de confection artisanale, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 14 narcotrafiquants, dont 3 Marocains, et ont déjoué des tentatives d'introduction d'énormes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 13 kg de kif traité, alors que 42 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 164 kg de la même substance et 26 074 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj Badji Mukhtar, Ingazem, Janet et Tindouf 120 individus et saisi 15 véhicules, 88 groupes électrogènes, 60 marteaux-piqueurs et des outils de détonation, des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 3 individus ont été appréhendés. 7 fusils de chasse et 38 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued, Biskra, Betna et Sétif. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 14 772 litres à Tébessa, à Taraf, sur Arras. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 64 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 440 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines au secteur d'Arbès et El Fersiya, faisant des pertes humaines et matérielles importantes. Au Maroc, la situation socio-économique suscite toujours l'indignation du peuple marocain. Réclament une série de réformes profondes et veulent mettre fin à la corruption et au crime organisé. Regardez. La situation socio-économique au Maroc suscite toujours l'indignation des Marocains qui vivent dans des conditions sociales difficiles. Ils réclament une série de réformes profondes sur tous les plans. Il est aujourd'hui de notre devoir de mettre fin à tout ce qui se passe dans notre société. Il est temps de mettre fin à la corruption et au crime organisé. Nos femmes n'ont aucune valeur. Elles sont devenues des proies faciles au nom du tourisme sexuel. Le crime organisé s'est propagé d'une façon très rapide et dangereuse dans notre pays, en plus de la prostitution, le trafic de drogue ainsi que la pédophilie. Les Marocains revendiquent toujours l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faut redoubler d'efforts pour lutter contre tous ces fléaux qui rongent la société marocaine. J'appelle d'ailleurs toutes les associations, les ONG ainsi que la société civile à mettre fin définitivement à ce qui se passe au Maroc. La solution, c'est de revoir le système de sécurité et de faire une réforme profonde au niveau de tous les secteurs. En plus des revendications sociales et économiques, légitimes, le peuple marocain rejette fermement l'alliance militaire sécuritaire et de renseignement avec l'entité sioniste. Et cette fois-ci, les forces de Barzen ont commis une exaction contre des militantes américaines des droits de l'homme. Une délégation de femmes américaines de l'initiative Just Visit Western Sahara a été arrêtée lundi par l'autorité d'occupation marocaine à l'aéroport de Laayoune, occupé au Sahara occidental, alors qu'elle allait rendre visite à la famille de la militante des droits de l'homme, Sultana Khaya.
Oujdour, occupée où elle vit depuis novembre 2020 en résidence surveillée. Yasmine Saudi. Wint Kaufman et Laxana Peters, 3 femmes américaines qui ont été humiliées et fortement réprimées par vous voulez rendre visite à la famille des droits de l'homme Sultan Khaya Oujdour, où elle vit depuis plus d'une année dans la américaine de 9 autres citoyens américains séjournent à Khaya depuis le premier. La résistance de ces activités marocaines poursuit l'idée à l'encontre de la famille, menaçant tous ceux qui voudraient fournir un soutien à cette dernière. Figure emblématique de la lutte sahraoui, les sœurs Khaya ont été soumises à un siège continu et violent pendant plus de 18 mois, ce qui a provoqué la consternation de Wint Kaufman face aux multiples répressions subies par le peuple sahraoui. Je cite, « Si nous sommes traités de cette façon, pouvez-vous imaginer comment les femmes sahraouis locales sont traitées? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter les billets, être renvoyé sans explication est scandaleux. » Fin de citation. De son côté, le Makhzen n'a pas été en mesure de fournir une justification valable pour refuser l'accès à ses visiteurs américains au Sahara occidental. Retour en Algérie et en prévision du lancement de la saison estivale, la wilaya de Béjaïa a tracé un programme de préparation, les structures et infrastructures touristiques afin d'accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Reportage Ahlem Goulmani, le commentaire est signé Samira Hadja. Dernier préparatif à quelques jours du début de la saison estivale à Béjaïa, la perle de la Méditerranée. Et ça commence par le réaménagement des espaces verts, puis le nettoyage des plages et globalement l'entretien de l'environnement. Nous sommes en train de travailler comme vous le voyez, et ce depuis 3 mois déjà. Nous sommes en pleine préparation de la saison estivale 2022. Nous organisons des stages ici à Béjaïa, que ce soit en parapente ou en paramoteur. Le parapente s'est élevé jusqu'à 100 mètres. Nous sommes en train de préparer un camp que pour les scouts. Il y aura des balades à l'extérieur du camping. Nous profiterons au maximum de la saison estivale. Les complexes et les structures touristiques ont mis au point une programmation à la carte pour les futurs touristes. L'année 2021 n'a pas été très bonne pour nous. On espère que cette saison sera meilleure et que nous serons à la hauteur des attentes de notre clientèle. Ils sont très abordables. Les F2 sont à 7 000 dinars, les F3 à 8 000 et les F4 à 9 000 dinars. Nous avons rénové 114 chambres. Nous avons 2 piscines, l'une destinée aux adultes, l'autre aux enfants. Nous avons rénové notre restaurant, la salle de conférence et la plage. La des bâtiments à Béjaïa est de 5000 lits. Ça reste insuffisant pour accueillir toutes les familles algériennes qui ont passé leurs vacances ici. Nous avons saisi les présidents pour signer le droit d'autorisation aux Béjaouis afin qu'ils puissent louer leur résidence. Tous ces préparatifs sont le prélude d'une saison qui s'annonce déjà à près de 1500 mètres d'altitude, précisément, pour prendre de l'air et de la hauteur. La station d'hiver a vu la réalisation de nombreux gîtes et auberges nichés au milieu de la nature et des paysages féeriques. Cet établissement accueille de nombreux visiteurs. Abdelmajid Benkassi nous fait visiter les lieux. Station climatique de renommée bien établie avec ses singes et surtout ces singes magots sont un véritable divertissement. C'est un endroit recommandé pour une bonne du chez cette station d'hiver lieu loin de la Carme et de l'étroit des villes. Tigza est la destination toute désignée pour une escapade d'un week-end en famille, entre amis et pourquoi pas seul. Peu de sport de montagne, randonnée, bivouac, trek, tout, on visite où je ne selon nos moyens. Et il vous arrive de venir souvent ici sur la région? D'origine, nous sommes de là.
région. أنا d'origine de Kidal. J'habite à Alger. Ma région, quoi. Ah ouais, parce qu'on travaille, donc les week-ends, on profite un petit peu des week-ends. Respirer un peu, ça dépend. Quel mine d'accueil, des activités, reboisement, nettoyage, on participe un petit peu. Vous venez en groupe généralement? Ouais. Et vous passez la nuit où exactement? En bivouac. On a fait le village abandonné pendant 4 jours. Ça fait 4 nuitées, on a passé 4 nuitées. On a passé 4 nuitées. عقبنا 2 nuitées في الفيلاج abandonné. جا هنايا تحت l'hôtel. On a passé la 3e nuit في واحد البلاصه الفوق روشيات. نحنا نعيطوا لها روشيات. ومن بعد on a fait le sommet تاع ريني. Et pour donner plus d'atouts à la station et attirer davantage de visiteurs, tout un ensemble d'équipements est en voie de réalisation, à commencer par l'éclairage public, mais pas seulement. Un projet qui a été inscrit sur le budget de Wilaya, intitulé Éclairage public à panneaux photovoltaïques, sur une boucle de 2 km 500 pour encourager le tourisme nocturne et l'amélioration des conditions de vie de cette localité. Le Centre national des sports et loisirs de Tekjda est composé de 5 unités, 4 opérationnelles. La 5e, elle est en phase d'équipement. Le deuxième projet actuellement dans sa phase d'exécution, c'est les remontées qui seront transformés en télécabine d'un terrain touristique pour permettre aux visiteurs, aux touristes de visiter donc la station de Tekjda, c'est-à-dire du bout en bout. Et pour compléter et diversifier les structures d'accueil dans la région, un réseau de 12 gîtes est en train d'être mis en place pour offrir un autre type d'hébergement aux amoureux de la nature. Et 2 sites idylliques accueillent déjà 2 merveilleux gîtes. Tarzout, au pied du pic du Lion, sur les monts du Dura, et au village de Mimouna, du côté de Haïzer, un autre perché sur un arbre. J'essaye de donner aux gens ce que c'est de dépaysement par rapport à... Oui, absolument. Par rapport à la ville. Oui. Parce que la ville, il y a un retour, il y a un très grand retour des gens. C'est le stress, c'est quand ils viennent ici, ils cassent, même ils oublient le stress. Oui, absolument. Une bonne adresse pour un bon coin où il fait bon vivre et surtout qui permet de s'éloigner du stress du quotidien. Sport cyclisme avec le Tour international d'Alger, 5e étape aujourd'hui avec la boucle d'eau. 54 km que les cyclistes parcourent entre Oran, Hammam Bouhadjar, Oran. Toujours avec du badminton, cette fois en préparation des JM. Les badistes algériens poursuivent leur préparation pour les Jeux méditerranéens d'Oran et espèrent arracher une médaille lors de cette compétition malgré sa difficulté. Sarah Derbel. En stage depuis plusieurs mois pour préparer la plus grande compétition du bassin méditerranéen, ils seront 8 athlètes à représenter l'Algérie et tenter d'arracher une médaille. Pour certains comme Mohamed, il s'agit de sa 2e participation à des Jeux méditerranéens. Nouvelle expérience. Il y avait des athlètes assez forts. Au quart de finale en double homme. كان نيفو صافا عالي شويه والorganisation et tout l'autre كانوا صافا الحمد لله على la préparation on a bien préparé pour les Jeux méditerranéens ان شاء الله كما نقولوا بدرجه هذا عرس لينا وان شاء الله on aurait des médailles. Les frères Abdelrahim et Hana, champions d'Afrique double mixte à plusieurs reprises, prendront part à des JM pour la première fois. Et même si ça s'annonce difficile, vu la rude concurrence, ils espèrent quand même honorer l'Algérie. On a la chance de jouer avec les étrangers ou
ولي زاتلات تاع دو نيفو ما صعيبه باش تدي ميداي ولا كاش حاجه بصح حنا رانا نسي ماكسيموم ديالنا باش نزيد الشباب Ça fait plusieurs mois qu'on se prépare pour ces grâce aux efforts fournis par la Fédération algérienne de badminton. Et en compétition, la sélection nationale de badminton s'envolera à Bordeaux pour peaufiner la préparation. En même temps, on a les stages au niveau supérieur. On a, Inch'Allah, le 5 ou 15 stages à Bordeaux, l'Académie de Talence. Inch'Allah, avec la durée de 10 jours, le 5 ou 15 juin, Inch'Allah. Inch'Allah, l'Algérie pour le village. Le 16 jusqu'à le 25, avec un stage pré-compétitif, Inch'Allah. يكون الستاج بلوكي يكون ensemble tout le monde inchallah كاع les athlètes à l'équipe nationale. Si les chances s'animent, l'esprit de la compétition reste vif chez nos Algériens qui rêvent d'un podium. Aujourd'hui, la lanterne rouge de Ouatlemcen avec la ferme intention de se racheter de ses déboires en match comptant pour la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions, mais avec une excellente suite de programmes sur Canal Algérie.